Bienvenue dans ce nouveau numéro des Gardiens du quotidien, votre rendez-vous dédié à l'actualité sécuritaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des gardes en France, cambriolage, rixes, agressions. Loin d'être de simples faits divers, ces événements traduisent une réalité inquiétante sur notre territoire. Voici les 4 faits marquants de ces derniers jours. En France. Direction Lyon, dans le 5e arrondissement. Lundi soir, vers 2h du matin, le quartier de Ménival a basculé dans la violence. Une rixe éclate entre plusieurs individus. Des couteaux sont dégainés. Les cris résonnent dans la nuit. Le bilan est dramatique. 6 blessés, dont 3 dans un état grave. 2 sont toujours entre la vie et la mort. Témoins d'une scène d'une extrême brutalité, les habitants parlent de guerre de rue. La police est intervenue rapidement, mais les agresseurs s'étaient déjà volatilisés. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle. Un différend routier pourrait être à l'origine de cette escalade, mais certains évoquent des tensions entre bandes rivales. Dans ce quartier habituellement calme, la sidération est totale. Un climat d'insécurité grandissant qui n'épargne pas non plus le cœur des grandes villes. Toujours à Lyon, cette fois en plein centre, une scène tout aussi glaçante. Place Guichard, Lyon 3e, en plein après-midi, Antoine, 21 ans, promène son chiot, un staffy de 3 mois. Il est soudain encerclé par 3 jeunes, l'un sort un couteau, sans un mot, il coupe la laisse, vole l'animal et s'enfuit à scooter. La scène choquante s'est déroulée sous les yeux de nombreux passants. Les caméras de surveillance sont en cours d'analyse. Un appel à témoins circule sur les réseaux sociaux. Les vols d'animaux explosent, revente, reproduction ou simple barbarie. L'acte, en plein jour, illustre une criminalité de plus en plus désinhibée. Quand voler un chiot devient un acte banal, que reste-t-il à préserver ? Toujours à Lyon, Quittons Lyon, mais pas la violence, direction le sud-est, à Hyères, où cette fois, c'est un retraité qui a payé le prix de son courage. Dans la résidence des Bosquets, un homme de 71 ans, invalide, n'en peut plus du trafic de drogue sous ses fenêtres. Il ose demander à un groupe de jeunes de quitter les lieux. Quelques instants plus tard, 2 d'entre eux entrent dans l'immeuble et le rouent de coups. Le septuagénaire souffre de contusions et d'une côte cassée. Aucun voisin n'a osé intervenir par peur de représailles. Une enquête est en cours pour violence aggravée. Quand ceux qui réclament un minimum de respect deviennent des cibles, c'est tout un quartier qui se tait. Et les trafiquants, eux, qui gagnent du terrain, et pour finir, un fait d'une rare cruauté en pleine campagne normande. Preuve que même les villages paisibles ne sont plus à l'abri. Moutiers-en-Cinglet, Calvados, 2h du matin. Une maison isolée, une nuit paisible, jusqu'à l'irruption de plusieurs hommes cagoulés. Le couple de retraités est ligoté, roué de coups. Leur petit-fils, 10 ans, est menacé et blessé au doigt en tentant de se libérer. Les agresseurs fuient avec quelques bijoux. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Aucun système d'alarme n'était en place. Les campagnes deviennent des cibles idéales. Isolement, temps d'intervention long, peu de témoins. Derrière ce fait divers, un traumatisme profond et une certitude, la violence ne connaît plus de frontières. Comment lutter contre cette violence ? Il faut une justice plus ferme. C'est-à-dire une application stricte des peines planchées pour récidivistes violents, une suppression des réductions automatiques de peine, une réforme de la justice des mineurs pour les faits graves. Il faut également un renforcement de la présence policière, par exemple plus de patrouilles dans les quartiers sensibles et zones rurales, moyens accrus pour la police judiciaire et les brigades de sécurité territoriale à mettre en place une prévention communautaire et civique. Par exemple, rapprochement citoyen-policier, de la vidéosurveillance dans les lieux publics sensibles, des initiatives de veille citoyenne, rondes de voisins, signalements anonymes, sans oublier la sécurisation des domiciles, renforcer les portes, alarmes, caméras, formation à la gestion de conflits, ne pas provoquer, fuir si possible. La France n'a pas toujours été comme ça, mais elle le devient. Trop souvent, les victimes sont oubliées et les coupables relâchés. Trop souvent, la peur change de camp. Il est temps que la justice frappe plus fort que les agresseurs. Il est temps d'agir.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.